ça va, tu bouges quand même. Hein. Je suis en train de m'enfoncer, gros. Là, on a un problème. Hein. Non, sérieux? Recule doucement et ravance doucement. Oh, mec, wesh! Et t'as vu, aujourd'hui, je suis en mode bûcheron avec mon caterpillar, mon bonnet et des arbres derrière. Et moi, on dirait que je reviens d'une excursion du pôle Nord. Autobahn. Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va vous présenter la mythique, que dis-je, l'impressionnante, du racaille des véhicules, la Volkswagen Golf 4. Après la Polo, après les deux Polos, on a fait la Polo 4, la Polo 6. Oui. C'est deux Volkswagen, je crois qu'on a fait, ouais. Après ces deux Polos, on vous présente bien évidemment la mythique Golf 4. Donc, comme l'a dit mon très cher collègue, la Golf 4 a été un succès monstrueux, était naturellement là pour remplacer sa prédécesseuse. Je sais pas si on dit ça, c'est français, mais c'est pas grave. C'est la descendance, bien évidemment, de la Golf 3. Oui, logique. Après, c'est une logique. Que la Golf 3 est une descendance de la Golf 2. Mais non! Qui est elle-même descendante de la Golf 1. Mais non! Qui elle-même est descendante d'un club de golf. So crazy. Donc cette Golf 4 a été un succès commercial, excusez-moi, monstrueux. Elle a été produite de 97 à 2004 et a été vendue un petit peu moins que 5 millions d'exemplaires quand même. Est-ce que toutes les marques peuvent se vanter d'avoir une citadine aussi vendue? En 8 ans d'existence, elle a été vendue à moins de 5 millions. Je trouve que c'est un beau chiffre et c'est une voiture mythique aussi. Hein. Comme tu prends la 306 ou la 205 que personne n'a vu. 5 millions, il y a peu de marques qui peuvent se vanter d'avoir vendu une voiture dans ces eaux-là. Hein. Cette Golf ici présente est la version 1,9 litre TDI de 2003. Donc du coup, on va dire fin de série. Voilà. Il y a eu beaucoup de déclinaisons de motorisation. Il y a eu essence, il y a eu diesel. Essence, on va du simple 1,6 litre 75 chevaux à du DR6 6 cylindres 3 litres 2 à plus de 240 chevaux. Et pareil, en diesel, on a le plus petit moteur qui va du 1,9 litre SDI de 68 chevaux jusqu'au 1,9 litre TDI 150 chevaux. Le TDI, pour moi, c'est vraiment le moteur que Volkswagen a créé, qui a été conçu, qui a été commercialisé dans plein de bagnoles, pas que la Golf 4. Un moteur qui a fait ses preuves, on peut dire ça comme ça. Ce moteur-là, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, restez bien et abonnez-vous, le petit pouce bleu, le petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que t'en penses. Excuse-nous, Eminem. Hein. Cette voiture détient, comme Jesse a dit, le 1,9 litre TDI 130 chevaux. Donc on est l'avant-dernier des motorisations de cette Golf 4. De la Golf 4, pardon. Ensuite, il existe plein de versions plus essence, c'est-à-dire ça va de la GTI jusqu'à la mythique Golf 4 R32, qui est vraiment une voiture mythique parce que et là, on n'est pas sur un TDI 150 là, elle possède le V6, le VR6, le fameux VR6 3 litres 2 en Atmo de 241 chevaux. La R32, elle me tente aussi. Hein, franchement, elle m'attire pas mal. Elle est belle. Elle a fait à peu près 200 exemplaires en Europe. Donc, une voiture qui commence à être un petit peu rare. Je mets 2-3 cas face. Si le gars, il sait pas que t'as été karatéka ou t'as appris à faire un huracan. L'Huracan. Voilà un petit peu pour l'histoire de la Golf. On va pas faire toute l'histoire de chaque motorisation parce que la vidéo, elle va durer entre 2h et 2h46. Donc maintenant, on va vous présenter ce modèle-ci que monsieur possède. Donc on est sur une Golf 4 de 2003, 1,9 litre TDI 130. Qui dit 2003 dit fin de série, donc comme on sait sur les voitures, au début de production, les maladies et tout, ça va, ils ont le temps de corriger certaines choses quand même en fin de série. Le 1,9 litre TDI, il est réputé increvable. Cette voiture a une mauvaise réputation, on va pas se mentir. C'est que le problème de cette voiture, c'est que vu qu'elle a été vendue énormément, il y a eu beaucoup de modèles sur le marché. Donc au début, quand la voiture est sortie, c'était on va dire pas cher, mais bon, fallait la payer neuve. Au fur et à mesure des années, il y a eu de l'occasion, donc beaucoup plus de gens pouvaient se permettre d'avoir une Golf 4. Et c'est là que la mauvaise réputation va malheureusement commencer à débarquer. Effectivement, c'est une voiture qui est très facile à truquer, qui est très facile à gonfler en termes de moteur. Vous mettez ne serait-ce qu'un stage 1 là-dedans. Stage 1 éthanol. Vous mettez juste un stage 1 là-dedans, vous montez à 170, 180 chevaux fiable. Donc ouais, c'est un moteur qui a été beaucoup trafiqué, comme mon collègue a dit, effectivement, aussi beaucoup au niveau de tuning. Donc moi aussi, je vais pas mentir, j'ai fait un peu de tuning dessus, j'ai mis les phares noirs, j'ai mis la calandre noire. Je veux dire, il y a énormément de personnes qui font du tuning dessus. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire. C'était au début. Donc maintenant qu'on vous a présenté la face avant, on va passer sur le côté. Alors ce véhicule est équipé de jantes 5 branches en 17 pouces. D'origine, c'est du 15. C'est vrai que on perd un peu de patates parce qu'elles sont plus lourdes, forcément. On va dire plus de surface au sol, mais c'est plus lourd. Surtout que si tu mets des 15 au-dessus, tu as un débattement
horrible. Tu sais, t'as un débattement ici qui est vraiment moche. Les clignots noirs. AliExpress. Et je pense que c'est tout pour le côté latéral. Pour le côté, ouais. Alors, vite teinté à l'arrière, jaune 17 à l'arrière aussi, hein. Aileron noir. Qu'est-ce que je raconte? Aileron Antenne requin en noir. Logo noir, Golf noir. J'ai enlevé le TDI. Bah, j'ai aussi teinté les feux arrière parce que je voulais la rendre un petit peu grise et noire. Le poignet en fondu savoyarde. Ça, c'est la maladie. On va parler de la maladie des Golf après. Mais ça, ouais, ça fait partie de la maladie. Ensuite, on a énormément de voitures n'ont pas une trappe à essence. Non. Faire le plein d'essence. Arrête. Le plein de carburant. Sinon, sans plein de carburant, tu ne roules pas. Et si tu ne roules pas, bah, tu peux pas aller quelque part. Si tu peux pas aller quelque part, tu peux pas voir la personne que tu voulais voir. Si tu peux pas voir cette personne-là, bah, le message n'a pas pu être transmis. Et avec ça, bah, on a perdu la guerre. Exact. Si vous avez ça, vous avez gagné la guerre. T'entends le bruit que ça fait quand on fait le plein? Ça fait clac. Une particularité sur les Golf 4, sur les Golf 4, les rétros. Le rétro gauche est plus petit que le rétro droit. Comme sur la A4, rappelle-toi. Oui, tout à fait, comme sur la Oui. A4. Comme sur la A4, que je vous mettrai en annotation là si vous voulez aller la voir, une petite annotation en haut. Aussi à noter, très important, c'est une addition California. Il y a absolument rien qui change. Voilà pour à peu près le tour du susnommé véhicule Golf 4. Et ben mon cher collègue, ami, futur associé, je te laisse ouvrir le capot. Oui. Voilà le moteur 1.9 litre TDI 130. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait environ moins 3 degrés et là, il fait chaud. Il fait très chaud. Donc, on va enlever ce top cap là. Hop là, comme ça, on voit mieux. Ouais, le moteur est encore assez propre, hein. Moteur assez propre. Bon, c'est un petit peu rouillé là, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. Faudrait tout refaire, repeindre, mais bon. C'est de la rouille de surface, c'est voilà, pas c'est la rouille de surface. très... Mais en tout cas, le moteur très propre. Pas une fuite d'huile, pas une fuite de résidus d'huile, rien du tout. Donc, bien évidemment, avec la suppression de GR que je vous ai fait la dernière vidéo. C'est tout chaud, ça fait trop du bien. Oh, je suis en train de me réchauffer les mains. Disposition classique horizontalement. Alors, j'avais pas énormément de place, mais on va dire les choses dans l'entretien du quotidien assez accessibles. Lave-glace, liquide de refroidissement, Tu sais huile. ce qui est vachement boîte à accessible air. sur ce moteur-là? Quoi? Le filtre à huile. J'allais y venir. Donc, comme je dirais pas la place non plus d'une 306 ou comme on a vu des belles moteurs assez dégagés, mais on va dire que pour les entretiens courants, c'est-à-dire lave-glace, liquide de refroidissement, huile, boîte à air et surtout, mesdames et messieurs, filtre à huile accessible tout de suite. Le filtre à huile, ouais, il est juste là. T'as même pas besoin de se coucher en dessous du capot, en dessous de la voiture pour le changer. Ouais, mais surtout, tu vas me dire, mon très cher Lupin, le problème des fois, c'est pas de se coucher en dessous, c'est faut voir où ils l'ont foutu. C'est ça aussi. Des fois, il est entre deux machins, coincé dans un endroit, t'es là, tu passes le bras comme ça, que t'as que la file, c'est horrible. Alors que là, bon point, c'est hyper accessible. C'est accessible. Donc, pour les entretiens du quotidien, même pas besoin d'être un mécano confirmé, vous pouvez le faire quand même. C'est super accessible. Le seul truc qui est un petit peu moins accessible parce que pour avoir vraiment touché à la voiture, c'est le turbo. Le jour où vous voulez vraiment changer le turbo, il se trouve là, tout derrière. Ça sert même à rien qu'on vous montre parce qu'on verra rien, mais il se trouve tout en bas. Après, je veux dire, généralement, Mathis, le problème des voitures, on va dire de série, c'est qu'il faut que tout rentre. Donc, généralement, sur ce type de moteur diesel, pour petits points mécaniques, le turbo se sert des gaz d'échappement. Donc, forcément, il faut qu'il soit près de l'échappement pour pas faire un circuit hyper long. Donc, sur ce genre de petite cisanie, malheureusement, normalement, il est derrière le moteur, des fois assez en haut, et des fois, malheureusement, comme ici, vachement en dessous. Voilà pour le moteur, spécial, hein. Les mécanos un petit peu du dimanche s'y retrouvent. Voilà. Après, il faut s'y connaître en diesel. Le moteur diesel, pour moi, est plus difficile à connaître qu'un moteur essence. Voilà pour le moteur. Donc, on a bien évidemment sur cette voiture un coffre. Comment vous le présentez? Alors c'est un peu un test complet, mais en même temps un guide achat. Voilà. Et ben c'est tout. Non, je suis une cale à coffre. Je ne bougerai pas. Caisson de basse, Golf 4, oblige. Non, Mathis oblige. Mathis oblige. Mathis, parce que caisson de basse. avant, il avait pas des Golf 4 et il y avait quand même des caissons. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de mentir aux gens. Mais même là, en prévisualisant, on peut mettre un pack d'eau, un pack de lait, encore 2 sacs de course, ça va. Je veux dire, il y a pas, ça reste correct malgré qu'il y ait un caisson. Bon, tu vas me le fermer ce coffre, tu veux dire quoi de plus? Tu me parles pas comme ça, gros, je t'en claque une. Franchement, t'es vraiment pas gentil. Non, toi non plus. Non, c'est toi. Non. Je vais contracter un avocat.
Excuse-moi. Excuse-moi. C'est vrai, je suis désolé. Pardonne-moi. Je le pensais pas pour Moi mon non petit plus, plat. je le pensais pas. Non, moi non plus. Moi aussi. Oui. Donc maintenant qu'on vous a présenté ce qu'il y avait sous le capot, ce qu'il y avait dans le coffre, on va vous présenter un peu le lieu de vie de la voiture, c'est-à-dire l'habitacle. Sellerie au cuir. Alors, l'intérieur. Du coup, on a siège cuir. Mais non. L'intérieur, full cuir. Pareil pour les panneaux de porte en cuir. Alors, bien évidemment, ça a vécu. La voiture, je rappelle, elle a 22 ans. On va y venir. 22 ans. Oui, on va y venir, exactement. Intérieur, full plastique, full black. Voilà. On va passer de l'autre côté au niveau du volant. Nickel le Chatterton, nickel la sellerie. Hein. On va être honnête, on va arrêter de cracher dans la soupe. Tout le reste de la sellerie est propre. Il y a juste le siège conducteur qui a un peu mal vécu les 22 ans. Vous pouvez le contester au niveau du pommeau de vitesse. C'est une boîte 6 rapports, très économique. Donc maintenant qu'on vous a fait à peu près la présentation esthétique intérieur-extérieur, démarrage. Allez, fais gueuler la machine. Pousse. Ah merde, on a plus des... Ça, mesdames et... oh non, pas de messieurs, juste mesdames. On va vous faire, bien évidemment, l'essai routier. On va aller se mettre dans le véhicule. On va préparer le véhicule. On va les rouler. Simplement. Tous la team. Économie, la team. C'est bon, on a tout. Tout le monde est bien attaché dans le véhicule. Nous voici dans le véhicule. Le premier essai, c'est moi qui va rouler. Enfin, qui vais rouler. C'est mieux en français. Je vais vous donner mon ressenti sur le véhicule depuis, ça fait à peu près 4 mois que je l'ai. Et je vais aussi vous dire, qu'est-ce que j'en pense de la motorisation, du châssis. Est-ce que c'est une bonne voiture de tous les jours, etc., etc. Et après, ce sera mon collègue qui prendra le volant parce que lui, il ne l'a jamais roulé. Bon, j'ai ma ceinture sécurité, j'ai juste mis en dessous parce qu'il y a le micro. On va peut-être rester embourbé. Ça, c'est peut-être une... Non. Si. On fait une blague. Je te promets que non. Je suis en train de m'enfoncer, gros. Sors de la voiture. Je sais que je suis gros, mais quand même. Ça n'a rien à voir avec toi, il faut que tu regardes. Oh. Là, on a un problème, hein. Non, sérieux? Attends. Recule. Stop. Recule tout droit. Voilà. Réavance, mais sans faire patiner, genre doucement. Voilà, mais pas beaucoup de force. Voilà. Wouhouhou. On était embourbés. Viens voir et donne-moi la caméra. On est resté embourbés. Je vous présente pas le pneu. T'inquiète pas quand ils vont voir la profondeur du trou. Oh my god. Non mais gros, t'avais les jupes, je les voyais plus. Non mais regarde la profondeur là-bas, regarde au niveau de la roue arrière. Wow, la vache. T'étais sur un caillou, mec, t'avais les pneus qui faisaient de la fumée. On aurait dit un tournoi de drift. Oh bah voilà les amis, hein, c'est les aléas du tournage. Genre après quand t'as avancé doucement, j'ai vu que ça fait un mouvement de balancier. Mais au début quand tu parlais sur place, je me suis dit mais on est mort. Ah là c'était Elle appelé, bougera plus. il fallait appeler Guy, poussage. Mais il fallait En plus elle fumait derrière, laisse tomber. Gros. Tes pneus. Oh. Ici c'est pas mieux. Hein. Ça va aller passer au Karcher, je crois. Hein. Oh là, Qu'est-ce ouais. que t'en penses? Je pense qu'elle aura besoin d'une douche quand même. Parce que là... En plus elle fumait noire, blanche là-bas. J'ai eu peur que non. le turbo il prenait... Non, c'est pas le turbo, c'est tes pneus, mec. Ah ouais, c'est le pneu qui fumait? Pourquoi j'avais pas une caméra? C'était, en fait, t'avais des, en fait, en dessous de la terre, c'est une couche de cailloux. Ouais. Donc, en fait, t'es en train de burner sur les cailloux. Mec, tes pneus, ils fumaient tout blanc, gros. Bon, ben, en voiture. C'est parti pour l'essai routier après cette mésaventure.
Ah, j'ai vraiment cru qu'on allait jamais s'en sortir. Hein. Ah, mais en fait, t'as bien fait de me demander de sortir parce que vu les trous que t'avais creusés, le seul moyen c'était d'y aller doucement, tu vois. Tu sais, je sais que je le sentais, hein, que quand t'étais, alors on va pas dire que t'es gros, bon t'es gros, mais quand t'es sorti du véhicule, je le sentais qu'on allait, on pouvait se barrer largement. Moi dedans ou pas dedans, t'aurais continué de burn comme ta sœur la chauve là, t'aurais plus rien. Ah ouais. Parce qu'en fait t'as vu quand t'as commencé à avancer, t'as fait un mouvement de balancier et je me suis dit s'il recule doucement en arrière et en avant, va arrêter de s'enfoncer et il pourra sortir. Et en fait, t'as eu l'impression de monter de fou dans la voiture. En fait, t'es sorti de ton trou. Enfin bref, on est dans la Golf 4. Maintenant, je vais vous dire mes ressentis. Qu'est-ce que j'en pense. Alors, c'est une très bonne voiture pour tous les jours. Très bonne voiture économique. Même au niveau puissance, on a la puissance en 30 chevaux. C'est vraiment suffisant parce qu'on a un turbo diesel. Le turbo, on va pas se mentir, il fait tout. Niveau châssis, c'est nul. Voilà, on va pas se le mentir, c'est vraiment nul. Les Volkswagen aussi, c'est réputé. Hein. Alors, je vais mettre tous les puristes Volkswagen à dos quand je dis ça, mais j'en ai rien à foutre, c'est la vérité. C'est tape-cul, hein. On peut rien y faire. C'est vraiment tape-cul. Vous allez prendre une bosse, vous allez sentir que c'est vraiment dur. Les vitesses passent bien, la boîte 6 c'est génial. Niveau train roulant, bah, c'est nul, hein, on entend des bruits de partout. Bah, c'est une voiture qui me sert tous les jours pour aller au travail. Donc franchement, j'ai aucun problème. Même au niveau, comme je vous ai dit, de l'autonomie, bah, vous allez me faire pas mal de kilomètres. L'intérieur, ça, ouais, entre les deux, bien et mal vécu. Bon, après, quand même, l'intérieur, c'est peut-être pas une full équipée, mais t'as donce, tu as besoin. Tu as les portes gobelets aussi. Ouais, les portes gobelets, j'ai. Hein? Moi, il me manque la coudoir et le toit ouvrant, sinon elle est full option. J'ai le full cuir comme on vous a montré. J'ai le régulateur, voilà. Voilà, moi je vais pas non plus rouler pendant 120 millions d'années. Je vais passer le volant à Jessie, qui vous en dira un peu plus sur son ressenti d'un gars qui l'a jamais roulé. Tout de suite, les grands mots. Tout de suite, les grands mots. Ferme ta gueule. Oh, mes jantes, mec, c'est... Moi, je croyais que t'avais un prototype de truc en bout. Ah oui, on vous a pas dit. Alors, on verra mieux sur l'autre caméra, je pense. Le toit, il est mangé. Voilà, c'est la maladie des Golf. Il y a les ailes qui rouillent. Voilà, ça c'est la maladie. Bon, celle-là là-dessus, en vrai, ça va, je suis assez épargné. Les ailes sont pas rouillées. Le toit, il se décolle un peu, mais je vais faire le nécessaire cet été. J'ai pas conduit une diesel depuis 142 ans. Donc, s'il y a un calage en commentaire, je veux voir plein de chapiteaux. Diesel, le meilleur. Ou laissez couler. Alors, vous foutez pas de ma gueule, je suis un peu concentré sur les départs pour pas caler comme une énorme merde. Donc là, franchement, pour l'instant, comme je dis, la DA, l'embrayage, le passage de vitesse, honnêtement, c'est très correct. Vas-y, tape dedans, allez. Accélère. Ça marchouille, hein. Ça marche, hein. Franchement, ça marche pour un 130, hein, pour un petit turbo diesel. 130, tu sens quand même que ça marche bien. Il y a quelque chose sous le capot. Après, la voiture n'est pas énormément lourde. C'est une petite citadine compacte avec un bon moteur diesel. 1,9 litre de cylindrée, c'est quand même pas mal, hein. On le traite toujours de gros dans la vidéo parce que voilà, on sait comment il est. Bon, c'est notre pote. Mais niveau grand gabarit, est-ce que t'es bien installé ou pas? Franchement, ouais. Bon là, il faut aussi dire que t'as un pull, t'as une veste. Ouais, en fait, si j'ai l'air un peu capitonné, c'est à cause de la veste, mais sinon je suis à l'aise. Franchement, pas tomber la veste parce que les dames en commentaire. Après, ils vont être tout émoustillés, voilà. Bon, les femmes, on en a fait, hein, c'est bon. Je veux pas créer de problème dans des couples. Voilà, c'est ça. Après, franchement, pour un daily, pour aller tous les jours au boulot, comme tu dis, c'est une très bonne voiture. T'as une puissance correcte, tu te traînes pas le cul. Là, bon, le châssis, certes, il est un peu tape-cul, mais l'ADA, franchement, ça se fait au pouce et à l'index. Les vitesses passent bien. Elle a pas mal de puissance. Franchement, la puissance, elle est pas comme, c'est pas un avion, c'est pas une Subaru. Mais t'as pas 95 chevaux. C'est-à-dire, si tu t'as serré sur l'autoroute, t'es un petit peu à la bourre le matin, tu veux accélérer. Bon, pas rouler hyper vite, mais bien accélérer pour te lancer sur la départementale, t'auras pas de problème. Franchement, quand on prend des vieux diesel, par exemple, ma 306 qui existe en diesel aussi, honnêtement, c'est, dès qu'on arrive assez bas dans les tours, ça trempe de partout, c'est désagréable. Et là, c'est assez smooth. C'est smooth. En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas énormément de défauts. Et tout ce qui est bon, bah on l'a déjà dit. Vas-y, fonce dans la vieille, là, avec la poussette, là. Moins 3 points. Bon, après, là, vous voyez, bon, vous voyez pas, mais au niveau de la route, il y a des petits trucs qu'il nous faut sursauter. C'est vrai que ça c'est tape-cul. Pourtant, je roule pas vite, hein, mais là, une petite pause, vous voyez, hop, la voiture, on la sent, on sent déjà que le châssis, il est déjà en bout de
course. On va dire s'il y avait un point noir à mettre là-dedans, sachant qu'on habite en France et dans toutes les communes, il y a énormément de dos d'âne, ce serait vraiment un point noir sur la voiture. Le fait qu'elle soit trop tapue. Ici en France, ouais, c'est avec tous les trous, les routes défoncées, tout ça. C'est vraiment chiant. Si tu es jeune permis, et vraiment jeune permis, tu vas acquérir une Golf 4 130, je te conseille pas. Je te conseille pas parce que je pense que l'assurance, soit va pas t'assurer, soit va te saigner. Pour reste, consommation et tout, comme on vous a dit, jeune permis, niveau prix, parce qu'on trouve des Golf 4 à tous les prix, hein, ouais, mais tous les kilométrages. C'est vrai qu'au niveau de l'assurance, avec les beaucoup accidentés, c'est mal vu par les assureurs, ces voitures. Jeune permis qui fait le con avec sa caisse, qui fait pas attention, et ils vont vous saigner. On va être à plus de 100 € par mois, hein, ouais, facilement. On va s'arrêter là pour cette vidéo de la Golf 4. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont suivi. Merci aussi si vous avez mis le petit pouce bleu, et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos peut-être sur cette Golf 4 au niveau mécanique, peut-être au niveau d'autres choses, peut-être on sait pas, un petit stagiaire, on sait pas, peut-être. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Donc voilà, vraiment, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous, on se retrouve pour la prochaine, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous fait de gros bisous. Ciao les refs. Abonne-toi, chacal. In this world I love